Bonjour à tous, bienvenue pour un JT Pop, pour un Netflix de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série documentaire en 4 épisodes et qui s'appelle Outro, le cauchemar français. C'est le genre de fait divers qui me passionne, qui m'intéresse. Et là, j'allais dire pour une fois, j'ai quelque chose à dire, non. Pour une fois, ça fait du bien de revoir, qu'on nous re- je vais essayer de trouver les mots justes. Tout le monde a l'impression, me semble-t-il, de connaître cette histoire parfaitement bien. Et en revoyant les 4 épisodes, je me suis rendu compte que oui, je connaissais comment il y avait eu l'emballement médiatique. Je me souvenais aussi du procès. Je me souvenais aussi de l'absurdité de ce procès qui avait innocenté certaines personnes et d'autres avaient eu des peines de prison mais qui n'avaient absolument rien à voir avec la gravité des faits. Et puis je me rappelle qu'après, il y a eu le juge Burgot qui est passé au tribunal médiatique et à la télévision. On a vu dans une commission parlementaire où où il a pu parler et où on a pu avoir son fin mot. Voilà, c'est à peu près ce que je me souvenais. Mais en revoyant en voyant cette série mais, qui parle de ce drame, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment ça avait été déclenché. Et pour cela, le premier épisode, qui s'appelle La Tour du Renard, est intéressant et passionnant. En fait, donc ça se passe dans les années 2000. Un enfant est malheureux, le dit à sa mère. Sa mère, c'est Myriam Badawi, et elle va voir les services sociaux. C'est tout simple. Ça commence tout bêtement. Les services sociaux font une enquête. Bon, on se rend compte que le père en pète au casque. Euh, il collectionne des cassettes porno. Il a une collection de crânes chez lui. Et donc les enfants vont faire des accusations très graves. Donc prison. Ils emprisonnent le couple Badawi-Delay, Thierry Delay et Myriam Badawi. Et là, ils vont en premier lieu dire que donner des faits où leur voisin le plus proche aurait participé à des orgies et aurait euh, violé les enfants. Voilà, ça commence tout simplement comme ça. Et puis à un moment donné, euh, ça aurait presque dû s'arrêter là, j'allais dire, puisque tout le monde reconnaît les faits. Et puis après, on commence à parler aux enfants, et les enfants vont dire que mais ils ne sont pas les seuls à avoir eu des attouchements ou des viols, qu'il y a des copains de classe. Donc on va interroger ces copains de classe. On va se rendre compte qu'il y a une vingtaine d'enfants impliqués. Donc le nombre d'enfants, j'avais oublié. Moi, je croyais qu'il n'y avait que les enfants de Myriam Badawi et Thierry Delay, c'est-à-dire 4 enfants. Ben non, il y avait une vingtaine d'enfants impliqués dans cette histoire. Et c'est à partir de là où certains ont commencé à accuser d'autres personnes. Le pourquoi, le comment, c'est pas expliqué dans la série parce que euh, c'est peut-être du fait de la psychologie enfantine, on ne sait pas. Mais l'emballement se fait là. Et du coup, les enfants commencent, je vais pas dire mentir parce que le mot me dérange, mais à exagérer. Et du coup, Myriam Badawi et les autres se prennent au jeu et vont amplifier les événements. Et ça va devenir une horreur. Du coup, on va accuser
des gens qui étaient innocents et on va briser des vies. J'avais oublié qu'il y avait une personne qui s'était suicidée en prison, qui s'est tuée. Et je trouve qu'on en parle très 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 peu. Et même dans le documentaire, c'est assez vite, euh, c'est assez vite évacué. C'est-à-dire que quand même, il y a un type qui criait son innocence et qui s'est taillé les veines. Enfin, je dis tailler les veines. Ça fait penser à ça parce qu'ils disent qu'il s'est mutilé. Donc, et qui est mort. Voilà, c'est dit comme ça, on sait rien du bonhomme. Bon, enfin bref. Mais il y a un mort. Et après, ce qui est intéressant, c'est comment l'emballement médiatique aussi s'est créé et où c'est devenu de plus en plus fou, où on a parlé d'une ferme en Belgique où les gamins étaient amenés, violés, filmés et on vendait les cassettes. Ensuite, on parle de zoophilie. En fait, on tombe dans l'abject. Et c'est là qui va arriver les avocats, Éric Dupond-Moretti, Franck de Bonte, qui vont faire en sorte que la vérité éclate. Euh, et donc ce documentaire raconte ça. Mais c'est vrai que comment ça avait démarré, c'est étonnant, mais j'avais complètement oublié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous conseille de regarder parce que c'est passionnant. Je le dis souvent, mais ça se regarde vraiment comme un thriller. Moi, j'ai été accroché, j'ai regardé les quatre d'un coup, sans pouvoir décrocher. Donc, pour vous dire à quel point c'est passionnant, alors que je connaissais déjà l'histoire, c'est encore plus fou. Et ce qui est intéressant, c'est comment c'est foutu par rapport à Netflix, comment ils ont réalisé ce documentaire. C'est que la première personne qui parle, c'est le juge Burgot. Et le premier épisode, on peut dire qu'on a la vision du juge Burgot. Je crois qu'à part la fois où il avait passé en commission, on l'a jamais entendu autant parler. Et son élocution, sa manière de ne pas répondre, de répondre, en dit beaucoup sur le bonhomme. Et rien que pour ça, c'est passionnant. Ensuite, on a bien entendu les avocats. Dupond-Moretti est là, les autres avocats aussi. Et on a un seul accusé qui a été innocenté, qui parle, mais assez brièvement. J'ai l'impression que c'est pas le point de vue. Le point de vue, c'est quand même la justice dans ce documentaire, et donc elle n'est pas entendue. Et il y a surtout un truc qui reste toujours troublant, c'est la parole du jeune Jonathan Delay, donc un des enfants de Badawi, de Thierry Delay, qui, qui lui reste certain qu'il a été violé par toutes ces personnes, et ça reste toujours troublant cette parole, c'est-à-dire est-ce il est dans un autre monde, tout ça, parce que il n'y a pas de commentaires dans ce documentaire. On a des faces caméra, on entend parfois la journaliste poser les questions, mais on n'a que des faces caméra avec des images d'archives et des images du dossier aussi. Ça c'est intéressant, c'est qu'on a affaire aussi au dossier. Alors pas tout, mais on a je sais plus comment on dit ça, les auditions de tout le monde transcrites, et ça c'est passionnant. C'est vrai, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit, bah oui, peut-être que le gamin, il est encore toujours faible et il a des problèmes dans sa tête ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. Alors peut-être que c'est inutile, mais c'est vrai que une des dernières personnes qui parle, c'est Jonathan Nelly. Il dit, ben oui, ben, ils ont été innocentés et ils ne devraient pas. C'est toujours ça c'est dérangeant parce que on a que ça. Voilà, il n'y a pas de réflexion derrière ça. C'est un peu gênant ça. Mais sinon, voilà, sinon ça se regarde bien. Et puis il y a une mise en image qui est passionnante.
il commence autour de la maquette de la tour du renard et il finit sur la destruction de l'immeuble et on sent qu'il y a le mot est sûrement mal choisi, mais il y a quand même une certaine scénarisation, c'est qu'il y a un point de vue. Et, euh, et ben ça, c'est intéressant. Donc, je vous conseille cette série documentaire en 4 épisodes. Ils durent tous à peu près 45 minutes. Je vous dis, ça se regarde très très vite. Euh, c'est intéressant parce que on sent que les plaies sont ouvertes et elles sont toujours là. Et puis, nous, en tant que spectateurs, on se pose énormément de questions, forcément, et qu'on n'a pas les réponses, et que peut-être c'est ça le plus troublant. Donc, je vous conseille Outro, un cauchemar français.